un peu voir un peu. On va aller doucement, doucement pour comprendre un peu pourquoi le Seigneur parle de l'église de Sardes. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a parlé de ça, mais ça fait des années que je suis venu ici et je ne connais même pas la configuration parce que les frères m'ont posé la question est-ce que tu connais le monsieur Charlemagne? J'ai dit non. Et comme l'Esprit du Seigneur nous connaît, l'Esprit du Seigneur, c'est Elohim lui-même. Il nous voit, il nous connaît. Et seul le Seigneur connaît l'état de l'Assemblée. Seul lui connaît l'état de l'Assemblée. Parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas, voir les choses cachées. Et dans le livre de Daniel, la Bible dit que ses yeux sont, dans l'Apocalypse, on dit, ses yeux sont en flamme de feu. Mais dans le livre de Daniel 10, on dit ses yeux sont en torche de feu. Oui, donc le regard du Seigneur, c'est un regard perçant. Voilà, c'est un regard très perçant. Donc quand vous voyez l'église de Sardes, voilà, quand on voit l'église de Sardes, voilà, pour les lecteurs de la Bible, en fait, c'est la mort, amen. C'est la mort spirituelle. C'est la mort. Et ce qui entraîne la mort, c'est le péché. Qui entraîne la mort, c'est le péché. Et vous voyez, à chaque fois que le Seigneur parlait aux églises, aux 7 églises, parce que nous devons comprendre une chose, que 7 est un chiffre divin. 7, c'est l'accomplissement. Voilà, 7, c'est la fin. Donc, à chaque fois que le Seigneur adressait à chaque église, en fait, il montrait leur état. Amen. Il montrait l'état spirituel de l'œuvre des personnes qui fréquentaient ces endroits. Il montrait l'état. Voilà, il montrait l'état. Parce que nous devons comprendre une chose, que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Lorsque je parle des yeux, c'est le physique. Amen. C'est la vue physique. La vue physique. C'est-à-dire que l'homme est impressionné par la beauté physique. L'homme est impressionné par les villes. L'homme est impressionné par tout ce qui tourne autour là. Tout ce qui est matériel. Le monde matériel. Mais ce n'est pas le cas de notre Elohim. Amen. Voilà. Elohim, ce qui l'impressionne, c'est le cœur. Voilà, donc le cœur, c'est cette partie intérieure que les hommes ne voient pas, mais que seul Elohim voit. Alléluia. Seul Elohim voit. Et nous devons comprendre une chose, que ce qui amène les gens à la véritable conversion, c'est l'évangile de vérité. C'est pas le fait qu'on veut être nombreux, non. C'est la vérité pure qui a franchi. Et le Seigneur est clair, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Alléluia. C'est la vérité qui est franchie. Donc, l'église de Sardes, c'est la mort spirituelle. Voilà. Tous ont péché et sont privés de la gloire. Amen. Voilà. Donc, le péché nous empêche de voir la gloire, parce que la gloire, c'est le maître lui-même. Voilà. Donc, le péché nous empêche de vivre ces choses-là. Alléluia. Voilà. Donc, le Seigneur a interpellé l'église de Sardes, une église qui ne marchait pas dans la sanctification, qui ne marchait pas dans la crainte du Seigneur. Voilà, non pas tous, parce que nous avons lu tout à l'heure qu'il y avait quand même un reste. Hein? Mais ce reste-là était prêt aussi de mourir. Il faut comprendre une chose, c'est-à-dire que donc, si on passe notre temps à fréquenter ceux qui sont morts dans la foi, ceux qui sont morts de manière spirituelle, ils vont vous communiquer cela. Amen. Voilà pourquoi Paul pouvait dire que, donc, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Voilà pourquoi par rapport à ma marche, de plus en plus, je suis seul. Voilà, je peux être seul avec mon épouse, parce que je me rends compte maintenant que la chrétienté actuelle est remplie d'hypocrisie, voilà, de fausseté, et les gens n'aiment plus le Seigneur. C'est le folklore. Ouais, non, les gens n'aiment plus le Seigneur. Il n'y a plus les amoureux du Seigneur, c'est devenu des religieux. Même les gens qu'on a prêché l'évangile auparavant, ils sont devenus religieux. Religieux. Il n'y a plus cet amour-là. Il n'y a plus cette soif-là du Seigneur. J'ai parlé avec un frère et je disais que la génération actuelle a un souci, c'est parce que ce qui les intéresse, c'est leur femme. Ce qui les intéresse, c'est leur enfant. Ce qui les intéresse, c'est
leur travail, leur argent. Ce qui les intéresse, c'est de remplir leur congélateur pour manger. Mais le royaume des cieux, le fardeau a disparu. Amen. Le fardeau est quitté. Le fardeau est quitté. Voilà pourquoi beaucoup n'excellent pas. Beaucoup n'excellent pas. Parce qu'on doit comprendre une chose. Le salut est gratuit. Mais voir la gloire, il y a un prix. Voir le Seigneur dans ta vie, il y a un prix. Et beaucoup ne sont plus prêts à payer ce prix-là. À cause du monde. Alléluia. À cause du monde. Beaucoup ne considèrent plus les affaires du Seigneur. Beaucoup ne considèrent plus le royaume du Père. Le royaume du Père. Et c'est ce qui fait en sorte que donc, plus que cet amour-là n'est plus là, plus que cette envie du Seigneur n'est plus là, en fait, au lieu qu'il soit au milieu de nous, il est maintenant à l'extérieur, comme au temps de Laodicée. Maintenant, s'il est à l'extérieur, qui va convertir les âmes? Qui va toucher les âmes? Qui va ajouter à l'assemblée ceux qui étaient sauvés? Ce n'est pas possible parce qu'on peut chanter, on peut tout faire, mais quand il n'est pas là, c'est en vain. Et je prie que l'Esprit du Seigneur nous ouvre l'intelligence ce matin. Et je prie que l'Esprit du Seigneur nous amène à la repentance véritable. Parce que si on veut que la vie revienne, il faut une repentance véritable. Il faut que l'Assemblée de Dieu nous passe par la repentance. Une repentance véritable pour que la vie revienne. Pour que la véritable vie revienne. Lorsque le Seigneur a permis qu'on a travaillé dans cette œuvre-là, l'État, ce n'était pas ça. Et le matin, quand je suis arrivé, quand j'ai vu l'atmosphère, le Seigneur m'a dit que, mais je te dis quoi? Je te dis que c'est ça. C'est ça. Là où il y a la mort spirituelle, ça se ressent. Les gens ne sont pas engagés. Amen. Là où il y a la mort spirituelle, les gens sont nonchalants. Là où il y a la mort spirituelle, ça ne dégage pas la vie parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est spirituellement qu'on en juge. Paul peut dire les choses spirituelles aux hommes spirituels. Vous voyez? Les choses spirituelles, pas aux hommes charnels, mais à l'homme animal. Vous voyez? Donc, les choses spirituelles aux hommes spirituels. Mais comment allons-nous comprendre les choses spirituelles si nous ne sommes pas des hommes spirituels? Si nous sommes attachés à la terre, attachés au monde, attachés à l'argent, attachés au bien-être. C'est ça qui préoccupe plus cette génération actuelle. C'est ça. Beaucoup aiment leurs femmes plus que le Seigneur. Beaucoup aiment leurs enfants plus que le Seigneur. Ils aiment leur travail plus que le Seigneur. Ils ont relégué le Seigneur au second plan. En fait, le Seigneur n'est plus leur priorité. Et ce sont les prophéties bibliques qui s'accomplissent. Alléluia. Les prophéties sont en train de s'accomplir. Les prophéties sont en train de s'accomplir. Voilà pourquoi Paul disait à Timothée, recherche le Seigneur avec ceux qui l'invoquent d'un cœur pur. Donc ici, il dit à Timothée, choisis avec qui marcher. Il exhorte Timothée en tant que père dans la foi, en tant qu'aîné de Timothée. Il dit, choisis avec qui il faut marcher. En fait, il faut comprendre à Timothée que ne marche pas avec quelqu'un parce que vous avez grandi ensemble. Ne marche pas avec quelqu'un parce que vous avez prêché ensemble. Rassure-toi qu'il est toujours dans la foi. Amen. Rassure-toi qu'il a toujours le zèle et l'amour de l'évangile. Rassure-toi. Alléluia. Pour se rassurer. Et le Seigneur pouvait dire que donc, est-ce que quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il que la foi? Il a posé cette question. Et cette foi est en train de disparaître. Mais pourquoi cette foi est en train de disparaître? Pourquoi cette vérité est en train de disparaître? Pourquoi les enfants du Seigneur aujourd'hui sont dans l'apostasie? Parce que quand on parle de l'apostasie, on ne parle pas des inconvertis, on parle de ceux qui sont du Seigneur. On parle de la défection de la foi. On parle de ceux qui, de manière volontaire, vont abandonner la vérité, vont abandonner la parole. Ils vont abandonner la parole. Pourquoi ils vont abandonner la parole? Parce qu'à la place, parce que, on doit comprendre une chose, il n'y a pas le vide, hein? Amen. Voilà, si tu jettes quelque chose, c'est parce que quelque chose va venir à la place. Parce qu'à la place, il y a d'autres choses qui vont prendre la place. Il y a d'autres choses. Le Seigneur n'est pas contre que tu aies
une femme. Le Seigneur n'est pas contre que tu aies des enfants. Le Seigneur n'est pas contre que tu aies des maisons, tout ça là. Non, le Seigneur n'est pas contre. On a dit David, le Seigneur a béni matériellement David. Mais le problème du Seigneur, c'est quand tu le relègues maintenant au second plan. Quand tu le relègues maintenant au second plan, c'est là maintenant où, en tant qu'enfant du Seigneur, on a maintenant des problèmes. Alléluia. On a maintenant des problèmes. Il y a tellement de choses à dire, frères et sœurs, que le Seigneur nous aide. Parce que lorsque le Seigneur a commencé à me parler de sarde, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Et on doit comprendre que donc, lorsque la mort spirituelle, lorsque la mort spirituelle touche un enfant du Seigneur, lorsque la mort spirituelle touche un couple, vous voyez, lorsque la mort du Seigneur touche un enfant, lorsque la mort spirituelle touche un couple, en fait, comme c'est spirituellement qu'on en juge, ça se voit. Avec les yeux de l'esprit, que ça se voit. Que l'intérêt de ce couple-là, ce n'est plus l'avancement du royaume des cieux. Que l'intérêt de cette sœur-là ou de ce frère-là, ce n'est plus l'avancement du royaume des cieux, c'est le monde. Amen. C'est le monde. Parce qu'on doit comprendre une chose. Quand tu étais célibataire, tu aimais le Seigneur. Maintenant que tu as reçu la femme, maintenant, tu dis que non, que c'est la femme. Maintenant que tu as reçu l'enfant, tu dis que non, que c'est l'enfant. En fait, tu accuses le Seigneur. Tu lui dis que tu as mal fait de me donner une femme. Tu as mal fait de me donner un enfant. Alors qu'on doit comprendre une chose. Quand tu es seul, tu as le zèle du Seigneur. La femme arrive, tu dois garder le zèle. L'enfant arrive, tu dois garder le zèle. Amen. Parce que la priorité de ta marche, ce n'est pas la femme. Ce n'est pas l'enfant. C'est la Yéhushalem. Amen. C'est le ciel. C'est le ciel. C'est-à-dire que la femme, tu peux mourir, la femme va prendre un autre mari. Amen. Voilà, encore beaucoup de sœurs aujourd'hui, elle va regarder un autre frère. Mais toi, tu es enterré. Voilà. Le frère peut partir. Alléluia. Donc, la priorité de notre marche chrétienne, c'est le ciel. C'est-à-dire qu'il y a deux choses qui vont t'arrêter. Soit c'est l'enlèvement de l'Ecclésia. Amen. Soit c'est la mort physique. Amen. Mais s'il n'y a pas ces deux cas-là dans ta vie encore, si par exemple le Seigneur a dit que, en fait, c'est jusqu'à 75 ans que tu vas marcher, tu dois comprendre que tu dois rester debout, amen, avec le Seigneur, dans la crainte du Seigneur, dans la passion des choses du Seigneur. C'est-à-dire que lorsque tu es engagé dans la gestion d'une œuvre, tu dois montrer le modèle. Alléluia. Tu montres le modèle parce que les hommes et les femmes ont le regard sur toi. Et c'est ce qui manque beaucoup à cette génération-là. Plusieurs sont tombés dans l'orgueil. Plusieurs sont tombés dans la précipitation. Et ils n'ont pas correctement achevé leur formation. Et comme ils ne sont pas prêts, ils ne reproduisent pas ce qu'ils ont vu. Parce qu'il faut comprendre une chose. Il y a la peine et il y a le temps de la peine. Amen. Voilà, il y a le temps entre la peine et de rentrer dans la peine, il y a la formation que le Seigneur donne. Aujourd'hui, le Seigneur me fait grâce d'avoir 45 ans et c'est à 40 ans qu'il m'a dit c'est bon, entre maintenant dans les choses que je te demande. Donc, 19 ans plus tard. Et pour la formation, il faut avoir beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité. Lorsqu'ils connaissent un verset, deux versets, c'est dit c'est fini. Il y a le manque de maturité. Il y a le manque d'expérience. La gestion d'une œuvre, ce n'est pas un jeu. Ce sont des âmes. Des gens qui viennent s'asseoir. Les âmes du Père. Il a dit à Pétros, paie mes brebis. Pas paie tes brebis, paie mes brebis. Paie se nourrir. Paie se prendre soin. Paie s'encourager. C'est-à-dire que non, il faut que par ta fille là, il faut que les gens partent au ciel. Amen.
Voilà pourquoi quand on n'est pas prêt, il faut s'asseoir. Vaut mieux que non, quand tu t'assois, que de te lever pour faire des choses que le Seigneur ne t'a pas demandé de faire. Parce que le maître est à la porte. Amen. Le maître est à la porte. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Frère, même si vous nous détestez, on ne peut que prêcher la vérité. Il n'y a pas d'autre message qu'on va partager. Il n'y a pas d'autre message. Quand la sœur témoignait que même les divisions, les séparations au niveau de la famille, tout ça là, machin, je ne faisais que rire. Parce qu'au fur et à mesure, je fais ça dans ma famille. Au fur et à mesure, je fais ça. Je prends position pour la lumière, séparation. Même père, même mère. Tu prends ta route. Tu prends ta route. La seule personne que je sais que je ne peux pas me séparer, c'est ma femme. Amen. Voilà, ça là, tu es obligé de négocier jusqu'à vous continuer la marche. Parce qu'il n'y a pas de divorce. Mais même père, même mère, il veut t'embêter, il prend sa route. Et puis il déclare que le royaume des cieux est forcé. Et qui s'en empare? Les violents. La violence dans le royaume. La violence dans le royaume. Et quel était le problème de Sardes? C'est qu'il y avait la mort. Et quand on parle de la mort, c'est l'absence de la vie. Et qui est la vie? Donc quand il y a la mort, il faut chasser la mort, il faut remettre la vie. Il faut remettre la vie. En temps normal, l'église devrait ne doit plus être à cette étape-là. En temps normal, quand on voit l'église, on devrait être à l'étape, on devrait avoir 10 assemblées à Oventour. 10 assemblées. Parce que certains d'entre vous, vous avez vu comment les gens ont travaillé. Vous avez vu la manière dont les gens ont travaillé, que lorsqu'il y a réunion, les gens sont là 6 heures à Rouget. 6 heures du matin, les gens sont là pour casser les chaises, pour cueillir les frères, pour montrer le modèle. Ce n'était pas pour réciter les versets, non. C'était pour montrer le modèle. Vous avez vu ces choses-là. Mais 10 ans plus tard, quel est l'état? Beaucoup sont maintenant comme des stars. Beaucoup sont maintenant comme les gens du monde. La prière ce matin, qui est une véritable repentance. Parce que les ténèbres sont entrées. Il faut dénoncer le péché, il faut dénoncer tout ce qui n'est pas juste. Il faut marcher dans la justice. Il faut marcher dans la justice, dans la crainte du Seigneur. Il faut la discipline. Là où il n'y a plus, là où il y a la mort, il y a maintenant le copinage. Amen. Là où il y a la mort, c'est le copinage. On peut venir à n'importe quelle heure, on prêche, on joue les instruments parce qu'on devient des copains, de copines. Il n'y a plus la rigueur. Il n'y a plus ces choses-là. Il n'y a plus la lumière. Le maître est la lumière. Dix ans plus tard, quel est l'état de l'œuvre? J'en parlais avec un frère. La fois dernière, j'étais avec les frères au niveau de Tanzanie. Après, je suis allé visiter les fonds au niveau de Pizango. Ils ont terminé le programme. Et après, on s'est mis à côté et on a essayé de discuter sur la gestion de l'œuvre.
J'ai dit au frère que donc, le problème, quand on voit une assemblée qui ne décolle pas, le problème, ce n'est pas le Seigneur. C'est les gens qui ne comprennent pas. Le problème n'a jamais été le Seigneur. Le problème, c'est que c'est les gens qui ne comprennent pas. Beaucoup ont cru que quand on parle de diriger, c'est prêcher. Ils ont cru que quand on parle de diriger, c'est enseigner. Ils n'ont pas compris la notion de direction. Et la Bible appelle les dirigeants des surveillants. Parce qu'il faut surveiller quoi? Et aussi, des assemblées qui n'ont pas de vision. C'est-à-dire que, pour eux, c'est dimanche, ils se retrouvent prière, offrande fini. Ils peuvent se retrouver un jour de machin fini. Il n'y a pas de vision. Il n'y a pas de projet. L'assemblée locale peut avoir une vision. Quand on parle d'assemblée locale, on parle de l'assemblée de la ville, vous le connaissez, non? Comme l'assemblée de Corinthe, tout ça, c'est l'assemblée des villes. Comme on est encore, on peut avoir une vision globale comme le projet qu'on a de relation dans le plan. Mais vous aussi, en tant qu'assemblée aussi, quelle est la vision comme ça? Souvenez-vous, on était chez, vous savez comment? Sinon, on est parti de là, non? C'était, vous savez, à Sochi. Il y a la pédiatrie. Vous êtes parti de là, non? Ici aussi, un jour, vous allez partir de là. Mais est-ce qu'on peut avoir une vision d'acheter un militaire? Un militaire pour être une mission. Nous avons tous demandé à enseigner que ce n'est pas la vie. Mais on a besoin de locaux. C'est pour la formation. Parce que vous avez été formé, mais des nouveaux qui viennent. Comment ils vont faire? Et dans ce local-là, on peut avoir une réflexion claire. On peut avoir une salle pour garder les instruments de manière propre. On peut avoir un bureau pour les formations. On peut avoir une chambre pour accueillir ceux qui n'ont pas de lampe dormie. Il faut une vision. Mais le problème, c'est que comment les choses du Seigneur vont avancer si la majorité des enfants du Seigneur, ce qui les intéresse, c'est leur argent. Qui va investir pour le royaume? Les gens sont devenus avares. Je disais un vrai. Certains sont venus. Ils ont trouvé la femme dans cette œuvre. Ils ont trouvé le travail dans cette œuvre. Ils ont tout trouvé dans cette œuvre-là. Qu'est-ce que tu fais pour le faire? Ces gens de personnes-là, quand ils prient au Seigneur pour vous, le Seigneur va te faire voir des choses trop. Parce qu'il y a des clés. Hein? Pour me compter, il faut faire quoi? Tu peux le compter, tu veux vivre le Seigneur. Qu'est-ce que tu as semé? Là, c'est de là que tu vas nous dire. Je ne sais pas si ça va arriver ici. Non, ça fait qu'on peut faire d'abord, parce que je suis plus loin. Je dis que pour ceux qui sont à 100 mètres, 200 mètres avant de casser, c'est parce que vous avez l'information. Pour ceux qui sont à 100 mètres, 200 mètres là, ils ont commencé à prendre les noms là-bas pour tourner le chèque. Parce qu'ils vont faire deux fois. Ils vont faire une fois, deux fois. Ouais. Mais imaginez que on a notre propre local. Ça veut dire que l'équipe qui travaille fort, ils laissent les locaux de manière propre, ils continuent la formation, ils travaillent dans l'évangélisation, ils travaillent dans l'implantation, dans la commune. Ceux qui sont formés vont aller former là où les honneurs vont s'ouvrir, mais au moins on a une base. Amen. On a une base où les gens peuvent être formés, nous savons tous que c'est pas ça. Et quand on achète un local comme ça, on met ça au nom de l'association. Nous avons une association GDP, c'est ça, non? On met ça au nom de la personne parce que ça n'appartient à personne. C'est le bien du Seigneur. C'est l'héritage du Seigneur. Alléluia. Le problème, c'est que beaucoup travaillent sans vision.
Et comme il n'y a pas de vision, le Seigneur ne peut pas donner la providence. Parce qu'il n'y a pas de vision. Et pourquoi aussi le Seigneur ne donne pas la providence? C'est parce qu'on n'est pas sérieux dans les affaires du Seigneur. Une fois, j'étais allé dans un pays en Afrique de l'Ouest. Et ce pays-là, ils passent leur temps à se bagarrer pour le poste. Parce que vous savez que l'un des problèmes des assemblées en Afrique, c'est la quête du leadership. Amen. C'est l'esprit de chefferie africain. Là. Les gens qui se battent pour le micro, alors qu'ils ne sont même pas appelés à présider. Ils n'ont aucun don. Parce que si tu n'es pas appelé à présider, qui te donnera le modèle de travail? Comme tu n'es pas appelé. Parce que le Seigneur équipe ceux à laquelle il appelle. C'est ça, non? Mais si tu n'es pas appelé, qui va te donner le modèle de travail? Et ils passaient leur temps à se battre. Et là, et lorsque je suis allé voir là où ils gardaient le matériel, je me suis rendu compte que non, en fait, les chaises étaient tellement compliquées, sales. Le matériel de musique, la poussière, les livres qu'on les envoie de France complètement dans le désordre, froissés. Le Seigneur m'a dit, tu as vu la mentalité de ce peuple. Ce peuple-là, le peuple noir, tu as vu leur mentalité. C'est ça. C'est ça leur mentalité. Voilà pourquoi vous allez voir que quand vous regardez l'état de nos pays, c'est la même chose dans les églises. Vous n'avez pas fait le constat? C'est la même chose dans les églises. Quand vous regardez l'état de nos pays, c'est la même chose dans les églises. On critique, on parle mal de fois des autorités, mais nous-mêmes, on est pire qu'eux. Vous allez voir des assemblées où les chaises ne sont jamais nettoyées. Jamais nettoyées. Vous venez, vous trouvez que la poussière. Vous venez, vous trouvez que de la poussière. Vous allez voir des assemblées où il y a les instruments de musique, vous venez, vous trouvez que de la poussière. On nettoie ça seulement le même jour qu'on va jouer les instruments. C'est un manque de considération pour les affaires du Seigneur. Il n'y a pas de sérieux. Il n'y a pas de sérieux. Et comment le Seigneur va commencer à travailler de telles personnes s'il n'y a pas de sérieux? S'il faut qu'on ne considère pas ses affaires. Alléluia. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on continue? Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Le Seigneur. Paul dit quoi? Je ne fais aucun cas de ma fille. Aucun cas de ma fille. Paul aimait tellement le Seigneur. Paul était passionné du Seigneur. Pétos, les amoureux du Père. Il dit, je n'ai ni or, ni argent. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Yeshua, lève-toi et marche. Mais qu'est-ce qui se passe dans l'église actuelle? Ils ont les maisons, ils ont les voitures, le congélateur est rempli, mais pas de puissance. Pas de vie. Parce que l'amour du Père disparaît. L'amour du Seigneur a disparu. L'amour du Seigneur a disparu. Quelqu'un qui a été formé, tu as été formé, tu as certaines bases. Tu dois aussi faire que les autres aussi ont des bases. C'est la chaîne, c'est le relais. Maintenant, si toi tu décides de dormir chez toi, tu décides de rien faire, les autres qui ont les noms de dormir. Parce que les autres qui étaient là avant toi n'ont pas dormi pour que tu puisses être formé. Le constat que j'ai fait, c'est que votre génération-là, c'est pas mauvais d'accord les enfants. Pour votre génération-là, c'est l'enfant devient comme je sais pas comment c'est maintenant. On marche avec l'enfant, avec la femme, on monte la femme. Des fois même, on a déjà même dans les assemblées. C'est moi, je ne pouvais même plus aller dans les assemblées. J'allais dans les assemblées, j'étais complètement nu, mal habillée. Et quand elle est mal habillée, elle a à côté de son mari. Donc, il voit comment sa femme sort mal habillée. Il voit ça. Il ne peut pas attraper la femme.
Dites que ça, c'est pas bien. Parce que la majorité de ces jeunes-là, ils ont peur de dire la vérité à leur femme. Parce qu'ils aiment leur femme de manière charnelle. Parce qu'un vrai mari, c'est celui qui dit à sa femme, c'est pas comme ça. Amen. Une vraie femme, c'est celui qui dit à sa femme, c'est pas comme ça. On va parler ce matin. Le Seigneur veut parler ce matin. Et dans l'esprit de son Dieu, on va une pioche quand de creuser les choses là. Il y a des choses qui vont quitter dans la vie ce matin. Au nom de Yeshua. Alléluia. Nous chassons les esprits carrément. Nous chassons ces esprits-là, les démons de tout ça, nous chassons ce matin. Au nom de Yeshua. Les esprits d'adultère, tout ça, on chasse ça ce matin. Les esprits de mort, de paresse, nous chassons cela ce matin. L'esprit d'impudicité, quitte les corps au nom de Yeshua. La paresse, la mort. Et nous déclarons la vie au 22. Déclarons la résurrection de cette œuvre. La puissance du nom de Yeshua. La puissance du nom de Yeshua. Sortez de là après ce partage-là. Ceux qui veulent, on va prier. Ceux qui sentent que déjà la mort, on va prier. Il faut que le sel revienne. Amen. Il ne faut pas dire que donc, quand j'étais jeune, j'étais comme ça. Non. Je dis au Seigneur que donc, bientôt, j'avais 46 ans, je n'ai encore rien fait. Je n'ai encore rien fait. Quand on va dans les villages au Cameroun, on n'a pas de prendre pour les Camerounais, je dis non, je n'ai encore rien fait. Je n'ai encore rien fait. Donc, je pourrais crier du Seigneur, mon âme, tu vas pas trouver d'enfant. Je pourrais crier, c'est pas facile, c'est les douleurs. On pleure. On crie avec mon épouse, Seigneur, fais grâce. Tu pleures, tu cries. Tu comprends que donc, il faut que tu avances. Tu es obligé d'avancer. Tu es condamné à avancer. Obligé d'avancer. Parce que les nations veulent entendre l'évangile. Les captifs veulent entendre l'évangile. Qu'est-ce que tu fais? C'est mauvais de voir construire une maison. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as déjà un jour écrit pour que tu mets ton témoignage pour aller distribuer ça aux gens? Le ciel a disparu. La passion a disparu. Normalement, lorsqu'on lit une assemblée, lorsqu'on lit le religion en 9 temps, 7 heures temps, tout le monde en prière déjà. Les gens sont en prière. La passion du Seigneur. C'est-à-dire que tu veux au rail déjà là-bas, tu vois la flamme du Seigneur. Où est cette vie? Et quand on voit la puissance de cette vie, c'est que les ténèbres sont entrées. Amen. C'est que la mort est entrée. C'est dans la routine. C'est-à-dire qu'on vient à l'assemblée parce qu'il faut venir. C'est ça, non? On vient parce qu'il faut être là. On vient parce qu'on veut se visiter un copain, copine. On vient. L'assemblée de saints. Et vous savez que donc, à chaque fois que le Seigneur parlait de l'assemblée des Fès, l'assemblée de Laodicée, l'assemblée de Sardes, c'est lorsqu'il voit l'état spirituel. Et c'est possible maintenant aussi de changer l'état spirituel. Amen. On se repent, on dit Seigneur, on ne veut plus la mort. À chaque fois que tu es là et que tu couches avec quelqu'un, tu as un compte à rendre au Seigneur. Des comptes à rendre au Seigneur. Les gens ont besoin d'entendre l'évangile. L'évangile de la croix. L'évangile qui délivre. Ils ont besoin d'entendre cet évangile-là. Et c'est à vous que le Seigneur a donné cette responsabilité au vélo. Tu peux être là comme ça, tu vas te lever le matin, ta femme n'est plus. Tu le sais, non? Tu peux être là comme ça, tu vas te lever le matin, l'enfant n'est plus. Tu peux être là comme ça, tu arrives au travail comme ça, on te donne la lettre. Mais le seul qui demeure pour l'éternité, assis sur le trône de la grâce, son règne est éternel. Son règne ne changera jamais. Il est la pierre qui est quittée du ciel sans le secours d'aucune main. Il n'a pas besoin d'un puissant. Il n'a pas besoin d'un homme pour frapper les nations. C'est celui dont tu es en train déjà de négliger. Ton papa céleste.
C'est lui qui t'a arraché du péché. C'est lui qui t'a arraché du sexe. C'est celui que tu es en train de négliger maintenant. À cause de la femme, à cause des enfants, à cause du travail. Il est le roi des nations. Le lion de la tribu de Yehuda. Le rejeton de la postérité de David. Il règne. La Bible dit que lorsque dans Daniel 10, il a vu la vision. La Bible dit qu'il était dépassé, il tombait. Il tombait, il était malade, il a vu la gloire. Et comment? Il dit, il a vu l'ancien de jour porter ce pain. Je veux élever ce matin le Mashiach. Parce que quand on élève le Mashiach, la mort s'en va. Il dit, il a vu le pain. Il a vu l'ancien de jour. Oh, alléluia. Il a vu, il a dit que son corps était comme du chrysolite. Ses yeux étaient comme des torches en feu. Il a vu ses cheveux comme de la laine blanche. Il a vu le roi des nations. Le papa céleste. Il a vu. Daniel l'a vu. Et la Bible dit que lorsque Daniel l'a vu, il l'a vu seul. Amen. Daniel l'a vu seul. La rencontre avec le Seigneur, ce n'est pas en groupe. La rencontre avec le Seigneur, ce n'est pas en groupe. C'est seul. Dis à celui qui est à côté de toi, seul. 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 Voilà pourquoi on a jamais dit que non, que vous avez vu que non, que vous avez vu une fois que non, que le mari est mort et la femme a dit que non, qu'elle vient ici dans le secret, elle meurt. Jamais. Elle va même vite enlever l'alliance. Mais la Bible te dit, dans le livre de Yérémie, je t'aime d'un amour éternel. Oh, est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? Alléluia. Le Mashiach. Je t'aime d'un amour éternel. D'un amour éternel. Et c'est cette évangile-là qu'il faut prêcher. Avant de la prêcher, d'abord, il faut la vivre. Amen. Parce qu'il veut dire, mes paroles sont esprit et vie. À chaque fois que je discute avec les jeunes, que ce soit au Cameroun ou au Maroc, à chaque fois que je discute avec les jeunes, j'ai une autre génération là. Votre génération là. Il y a un manque d'amour pour le Seigneur. Il y a un manque de passion pour le Seigneur. Il manque ça. Il manque ça. Nous, on a eu la grâce qu'en même temps, c'est qu'on nous formons nos épouses. La finalité de la vie chrétienne, ce n'est pas le mariage. La finalité de la vie chrétienne, c'est pas c'est pas mauvais. Un homme en tant que chef de famille est visionnaire. Il doit comprendre que donc, il doit réaliser le projet d'abord pour sa femme, pour ses enfants, parce que le Seigneur peut l'enlever. Il ne faudrait pas quand le Seigneur peut l'enlever. S'il a une femme, il a des enfants, il faut quand même, en tant que père aussi, il faut qu'il laisse ses enfants aussi dans un cadre légal. Amen. Voilà, il est visionnaire. Mais un homme aussi doit comprendre en tant qu'époux aussi, c'est un visionnaire par rapport à son couple. C'est un visionnaire. Il doit avoir des projets avec son épouse pour le royaume. Il doit avoir des projets. Avec ton couple, tu peux visiter telle province. Avec ta femme, tu peux visiter tel pays. Avec ta femme, tu peux visiter tel quartier pour l'évangile. Personne ne vous voit me le mettre pour voir. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la mort. C'est ça. Comme l'Odyssée, l'amour du matériel. Après l'histoire, dans l'Apocalypse, on dit à l'Odyssée que
Il dit que donc, je suis abondant en ressources matérielles. C'est ça l'église actuelle. Dans les comptes bancaires, plein d'argent. Vous avez des chrétiens qui ont 5, 6 maisons. L'œuvre a besoin d'emploi pour travailler. Ils ne peuvent même pas donner une maison. Des cupides. Alors qu'ils ne savent pas, selon 2 Pierre 3,10, que la terre et le ciel d'à présent sont réservés pour quoi? Pour le feu. Donc la destination de cette terre, c'est le feu. Alléluia. Donc tout ce qu'on a en train de dépenser comme énergie, là, la finalité, c'est comment? La finalité, c'est comment? Le feu. Voilà pourquoi le Seigneur veut dire à cet homme, à ces riches-là qui étaient à faire, il dit, vends tout ce que tu as et donne ça aux pauvres. Et tu auras un trésor où? Au ciel. Donc, à chaque fois que tu nourris les orphelins, il y a quelque chose pour toi au ciel, amen. À chaque fois que tu œuvres pour le Père, il y a quelque chose pour toi au ciel. Il dit, mon Père, qui te voit dans le secret, tu le rendra publiquement. Le secret, c'est quelle partie? C'est là où les hommes ne te voient pas. Frère, sœur. Actuellement, la marche devient compliquée. La marche devient difficile. Mais il faut la violence. Amen. Il faut la violence. Il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Il faut dire au Seigneur. Il faut dire au Seigneur. Si autrefois, j'ai priorisé ma femme, j'ai priorisé mon enfant, j'ai priorisé mon travail, c'est pas mauvais. Je vais mettre tout ça en arrière maintenant et te mettre à la première place. Alléluia. Et te mettre à la première place. Et de prendre tes choses au sérieux, tes affaires au sérieux. Ça veut dire que lorsqu'on te dit qu'il y a prière, ça veut dire que ça bouillonne. Amen. Lorsqu'on te dit qu'il y a réunion, ça bouillonne. Je me rappelle, en 2015, quand je travaillais encore en Zion, on avait réunion là-bas à 9h30. Je réveillais ma femme à 6h. Je dis que si tu vas partir, je reste, c'est ta liberté. Mais tu ne m'amèneras pas en retard. Donc quand elle veut venir avec moi, on a besoin de décoller à 7h pile, 7h15. On se trouve à bateau, on commence à faire les choses avec les frères. Parce qu'il faut montrer le modèle. Amen. Il faut montrer le modèle. Où sont ces hommes, ces frères, qui vont travailler dans la suite de ce travail? Des gens passionnés. Des gens qui ont l'amour et la passion du Seigneur. Où sont ces hommes et ces femmes? Si quelqu'un peut me dire dans la lecture, Apocalypse 3, à partir du verset 1. Apocalypse 3, à partir du verset 1. Écrit aussi à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits d'Élohim et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Puisque tu as la réputation d'être vivant, mais tu es mort. Alléluia. Il dit, voici celui qui a les 7 esprits d'Élohim et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Amen. En fait, il dit, je connais ce que tu fais. Je connais ce que tu pratiques. Amen. Je connais tes intérêts. Je connais ton cœur. Je connais ce qui est le plus important dans ta vie. Je connais. Je connais tes œuvres. Je connais tes pensées. Je connais ta vie.
Je connais ton avenir. Je connais quand est-ce que tu vas mourir. Amen. Je connais comment tu vas mourir. Je connais si tu vas garder la foi ou pas. Je connais tes soeurs. Si c'est le maître qui parle. Il dit, je connais tes soeurs. Parce que tu as le nom de vivre, mais tu es mort. En fait, les gens qui étaient à Sardes venaient en assemblée. Ils priaient. Amen. Ils parlaient en langue. Ils prêchaient. Ils évangélisaient. Mais ils étaient comment? Ils étaient morts. Ils étaient cadavres. Des cadavres. Et le Seigneur ne peut pas envoyer un tel message en vain. Alléluia. Il ne peut pas envoyer un tel message en vain. En fait, c'est l'apparence de la piété. Amen. L'apparence de la piété. Je prie. Tu montres aux gens que tu es là, que tu es mort depuis. Et lorsqu'on parle de la mort, il y a combien de types de morts? Il y a? Non. Il y a combien? Il y a combien? Non. Quel est toi? Hein? Il y a toi? Le type de mort, c'est quoi? La mort spirituelle, le deuxième? La mort physique, troisième? Non. Le péché, c'est la mort spirituelle. Le lac de feu. Lac de feu ou la seconde mort. Voilà. Donc, il y a la mort spirituelle, vous êtes par le péché. Et la deuxième mort, c'est la mort physique. En fait, ton âme est retirée et ton corps va dans la poussière. Vous voyez? Voilà. Maintenant, quand ton corps va dans la poussière, Daniel 12 en parle. Il y a deux résurrections. Il y a ceux qui vont se réveiller pour l'éternité avec le Père. Il y a ceux qui vont se réveiller pour le jugement dernier. Maintenant, ceux-là qui vont se réveiller là, les impies, parce que tous ils vont se réveiller, les impies, ceux qui ne sont pas morts avec Amashia, amen, tous vont se réveiller et ils vont le jeter dans le lac de feu. C'est la seconde mort. Et cette seconde mort-là, c'est la séparation éternelle avec Elohim. Amen. C'est la souffrance. C'est ça. Donc ça veut dire que tous ceux depuis Adam qui sont décédés là, amen, les impies vont revenir. Et le Seigneur lui-même va confirmer leur condamnation. Parce qu'on dit dans Apocalypse 12 que ceux qui dormaient se réveillaient. En fait, quand on voit les saints, on voit les gens qu'on enterre là, amen, ils dorment. Quand on nous parle de la puissance du Seigneur. Regardez, imaginez comment on dit que les enfants du Seigneur, imaginez comment on dit que est-ce qu'en ce moment-là, on connaît là où on enterrait Pierre. Là on enterrait ceux qui sont morts à Marquis, les autres qui étaient là. Des années, ils sont pourris dedans, non? Mais lors de cette résurrection, au son de la trompette, lorsque l'Église est partie là, parce que la Bible nous dit que non, que nous les vivants, nous n'allons pas les dévancer. Mais ceux qui sont dans le poussière là, les corps vont être recomposés. Ils vont revêtir le corps de gloire. Amen. Et nous allons monter. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on enterre un enfant, je ne sais quelque part, le Père a sa vie. Il dort. Oh. Il dort. Ça veut dire que vous avez connu Chétel? Chétel dort. Amen. Maman est morte. Elle dort. Qui a connu maman est morte? Amen. Ils ont dévancé. Amen. Ils dorment. C'est dans notre espérance. Vous avez vu? Donc, maintenant, lorsqu'on dit dans ça, lorsqu'on dit à l'église de ça, tu parlais pour être vivant, mais lorsque tu es mort, il s'agit de quelle mort? La mort spirituelle. C'est pas s'agir de la mort physique, amen. Parce qu'ils sont encore là. Parce que nous devons comprendre les choses. Quelqu'un qui n'a pas le Seigneur, il est mort. En fait, il marche là, c'est juste le cercueil, mais il est mort.
Parce que ce qui me communique la vie, c'est l'esprit du Seigneur. Parce que, imaginez une chose. Lorsque nous étions dans le monde, amen, notre esprit était mort. Amen. À la conversion, l'esprit du Seigneur vient illuminer notre esprit. En fait, il y a un contact comme ça, amen, et il amène la lumière. Et quand il amène la lumière comme ça, tu commences à comprendre que non, en fait, fornication c'est péché, amen. Mensonge c'est péché, parce que tu es éclairé. Voilà pourquoi il dit, je suis la lumière. Ça veut dire que quand tu vois un païen qui marche dans une moralité sexuelle, tu vas comprendre que là, en fait, tu vas vouloir cette fâcher là cadeau, hein, parce que son esprit est ensombré par la ténèbre. Et nous sommes sauvés, pas parce que nous sommes forts, amen, par grâce. Donc ici, il s'agit de la force, le péché. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ça, il y avait quoi? Le péché. Ça veut dire que, en fait, plus qu'ils paraissaient pour être vivants, alors qu'ils étaient morts, avec ce péché n'était pas vu. Amen. C'était dissimulé. C'est-à-dire aux yeux des frères et sœurs, ils paraissaient être vivants. Mais aux yeux du Seigneur, c'était comment? Mort. Parce que quand on marche avec le Seigneur, le plus important, ce n'est pas la vue des frères. Le plus important, ce n'est pas la vue de quelqu'un. C'est le Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit de toi? Amen. Qu'est-ce qu'il attend de toi? Au verset 2, mon frère. Deviens vigilant et affermis le reste qui va mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Elohim. Alléluia. Il dit à l'assemblée de Sardes, deviens vigilant et affermis le reste qui va quoi? Le reste qui va mourir. En fait, ici on comprend que donc il y a quelque chose que l'esprit nous enseigne là. C'est que s'il mourait, c'est parce qu'il n'était pas quoi? Affermi. L'affermissement. L'enracinement. La profondeur. Il a fallu le reste va mourir. Parce que, en fait, il sonne la cloche qu'il faut vite former la aspiration va mourir. Alléluia. Quelle était la force de l'église primitive? La Bible nous dit qu'il persévérait dans la doctrine apostolique. Amen. La doctrine ou l'enseignement. Dans la fraction du pain, le repas du Seigneur. Dans les prières. La communion fraternelle. Amen. 4 piliers. Dans acte 2, donc la force de l'église primitive. Aujourd'hui, quand on voit la génération actuelle, on persévère dans quoi? Dans YouTube. On persévère dans quoi? WhatsApp. On persévère dans quoi? Les commérages. On ne passe plus le temps. On ne s'assoit plus. Moi, je disais un frère. Je disais un frère, il me dit, mais non, on va cacher. Mais on va se cacher comment? C'est rare de voir quelqu'un qui va t'appeler publiquement pour partager la parole. Parce que si toi, tu essaies de l'appeler, comme ils ont mal compris la liberté là, ils vont dire, mais tu m'appelles, tu peux me dominer, amen. Moi, je suis libre. Mais c'est rare. Nous, en notre temps, on partait dans la maison de nos pères. On s'asseyait avec eux. On passait du temps dans la parole. On demandait les conseils. La génération actuelle. En fait, ils se disent grands, mais c'est des bébés qui n'ont même pas encore commencé à boire le lait. Tu ne donnes leur vie pas de percer. Rien. À cause de leur cœur. Ils sont mal affermis. Ma prière est que le Seigneur vous saigne. Alléluia. Verset 3, mon frère. Souviens-toi donc des choses que tu as reçues et entendues. Garde-les et réponds-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai contre toi comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai contre toi. Toutefois, tu as quelque peu de personnes à Sardes qui n'ont pas souillé leurs vêtements et qui marcheront avec moi en vêtements blancs, car elles en sont dignes. Amen. Ça veut dire que ce n'était pas tout le monde qui était touché à ça. Il y avait un reste
qui avait des vêtements blancs. Quand on parle de vêtements, vous savez, lorsque j'étais dans une, lorsque je priais dans une, je ne sais pas d'une assemblée, ça c'était un endroit de mort, la clinique spirituelle. Là-bas, on nous disait que non, que le vêtement blanc là, le vêtement de fin là, c'est le super saint, c'est le costume. Donc tu payes un costume, tu payes pour s'habiller avec tu fais ça pour t'habiller, tu viens, c'est le vêtement, tu vois, non? Voilà. Mais on se rend compte que non, le vêtement blanc là, c'est la justice, amen. C'est Yeshua lui-même, pour se revêtir du maître lui-même. C'est la crainte du Seigneur, amen. C'est la sanctification, sans laquelle personne ne va au Seigneur. En tant qu'enfant du Seigneur, tu n'es pas marié, personne n'a le droit de voir ton corps. Personne. En tant que fils du Seigneur, tu n'es pas marié, tu dois te presser. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et à ça, il y avait un reste. Il y avait un reste. Qui avait des vêtements blancs. Alléluia. Et le Seigneur dit, ils en sont dignes de marcher avec moi. Ça veut dire quoi? Pour ceux qui ont gardé les vêtements blancs là. Pourquoi c'était facile pour eux? Non. Parce que il fallait la violence, amen. Parce que ça veut dire que donc, s'ils ont gardé les vêtements blancs, ça veut dire qu'ils ont gardé l'évangile, amen. Ils ont gardé le Seigneur. Dans Apocalypse 19, il dit ton nom est la parole. Donc, ils ont gardé le Seigneur. Ça veut dire que s'ils ont gardé le Seigneur, ils ont gardé la sainteté. Ils ont gardé la crainte du Seigneur. Ils ont gardé l'amour du Seigneur. Mais les autres étaient dans la mort. Ça veut dire que donc, ceux qui ont marché en vêtements blancs là, ils n'étaient pas dans les apparences, amen. Ils étaient frères avec le Seigneur. Parce qu'il faut comprendre deux choses. Il faut être frère avec le Seigneur, il faut être frère avec ses frères. Amen. Il faut être frère avec le Seigneur, il faut être frère avec ses frères. Si tu es dans un péché, tu sais que tu es là et que tu sais que tu pratiques le péché de manière consciente. Tu sais que tu fais des choses qui glorifient pour le Seigneur. Que tu fais t'asseoir. Tu mords les hommes et tu vides le cœur du Seigneur. Amen. Il faut prier pour ton péché, les autres prient pour toi. Et la délivrance viendra. Alléluia. Alléluia. On continue, mon frère. Sur verset 5. Celui qui remporte la victoire sera revêtu de vêtements blancs. Et je ne passerai pas son nom du livre de vie, mais je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Amen. Ça veut dire que non, qu'il y avait beaucoup à ça, les noms étaient effacés. Amen. Mais pourquoi le nom est effacé? À cause de quoi? Parce qu'ils étaient dans quoi? Le péché. Donc ça veut dire que non, que là, ceux qui prêchent non, le Père par le salut, c'est faux. Le Père le salut, amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire non, que leur nom était écrit dans le livre de vie, non? Voilà. Mais comme ma chère, ça a été effacé. Maintenant, si on efface ton nom de vie, qui te connaît au ciel? Personne. Regardez. Vous allez enseigner une fois dans l'acte 10, l'histoire de Pétros. Vous avez vu? Lorsque les anges sont allés visiter Corneille, ils ont dit quoi à Corneille? Le Seigneur a entendu t'appeler, non? Et je t'envoie vers qui? Vers qui? Vers Pétros. Les anges sont venus envoyer vers Pétros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Pétros était connu d'où? Ça veut dire que Pétros est un serviteur du ciel. L'apôtre Paul peut dire, c'est pas celui qui se recommande même qui est à vous. C'est celui que le Seigneur recommande. Pourquoi Paul le dit? C'est passé dans l'acte 9. Lorsque Shemaya dit au Seigneur, mais cet homme a tué les gens. Cet homme a fait du mal aux enfants du Seigneur à Yerushalem. Il dit non. Cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant le peuple.
Donc, Paul savait que donc, il ne s'est pas choisi lui-même. C'est le Seigneur qui l'a recommandé. Amen. Et il ne pouvait que l'équiper parce que Paul était pris. Alléluia. On peut continuer au verset 6. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Ici, chez moi, ici, on dit que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux assemblées. Il s'agit de quelle oreille, physique ou spirituelle? Donc ce matin, que celui qui a une oreille entende, que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit a parlé ce matin. Alléluia. Alléluia. Amen. Que les gens vous avez prière. Qui ressent le refroidissement. Et pas honte. Et pas peur. Une grâce de restauration ce matin. Alléluia. Ce matin, il y a une forte restauration de la part du Seigneur. Forte restauration de la part du Seigneur. Forte restauration de la part du Seigneur. Alléluia. Et par honte de te lever. Et par honte de te lever. Venez devant, on va prier. Et par honte de te lever. Personne n'est au-dessus de l'autre ici. Nous sommes les enfants du Seigneur. Nous voulons la restauration. Nous voulons te restaurer. Nous voulons te restaurer dans la prière. Nous voulons te restaurer dans le zèle. Il a pu déclarer qu'il y a beaucoup de grâce au sein. Le Père fait grâce au sein. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier, mes frères. Au nom de Yeshua. Seigneur, vous avez lu avec vous? Alléluia.